Pourquoi il faut toujours tester ces tipsters avant d'investir sérieusement de l'argent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagner au parisportif.com. Si tu me connais pas, j'ai commencé les paris sportifs en 2015 avec un capital de 500 €. J'ai multiplié par 28 depuis au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Et mon objectif, c'est de faire 30 000 € de bénéfices par an avec les paris sportifs. Sur cette chaîne, je te partage tous les conseils qui me permettent de générer un complément de revenu avec les paris sportifs. Et mon objectif, c'est de te montrer comment tu peux en faire autant. Si tu veux recevoir tous ces conseils, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, comme ça tu recevras toutes les prochaines vidéos. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut absolument toujours tester ces tipsters avant d'investir sérieusement de l'argent avec eux. L'erreur que font les parieurs en général, c'est de se précipiter quand ils découvrent un tipster qui a des bons résultats, parce qu'ils veulent surfer sur la vague, ils veulent profiter de la bonne période qu'il est en train d'avoir, et c'est pas forcément un bon calcul pour tout un tas de raisons, parce que peut-être qu'il est en surperformance, qu'il a des meilleurs résultats que ce qu'il devrait avoir, donc du moment où tu vas le suivre, il va commencer à avoir des résultats qui seront moins bons, c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment, mais c'est surtout que ce tipster là il est peut-être pas fait pour toi, et il y a tout un tas d'étapes par lesquelles il faut passer avant de décider de le suivre sérieusement, et c'est à ça que va servir le test. Donc on va passer dans cette vidéo en revue toutes les étapes de avant le test jusqu'à après le test, et je vais te parler aussi d'un tipster parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, que j'ai mis en test depuis 11 mois et je viens de décider que je ne le suivrai pas et que j'allais même dire d'éviter de le suivre aux membres de mon groupe, parce que c'est un tipster que j'ai testé dans mon groupe, ok? Donc, en gros, avant de suivre un tipster, il y a une liste de critères qu'il doit remplir. Donc cette liste de critères, si tu veux, elle est variable selon les gens, mais il y a plus ou moins un tronc commun, qui va être le nombre de paris, donc un historique assez conséquent, des bookmakers qui sont adaptés et qui ne limitent pas en mise, qu'il n'y ait pas trop de chute de cote, parce que forcément s'il y a trop de chute de cote, tu vas pas avoir le même bilan que lui, donc tu vas gagner moins d'argent, qui est un système d'alerte qui est un système d'alerte déjà, parce que si c'est toi qui dois te connecter sur un site pour aller voir les pronos, c'est pas pratique et tu risques d'en louper, alors que si tu reçois les alertes, il y a moins de chances que ça arrive. Que son bilan soit vérifié, ça c'est un plus, mais c'est pas toujours le cas. Qu'il y ait un volume qui soit correct, pas trop faible, pas trop élevé non plus, mais ça encore ça dépend de chacun, et que ça soit d'une manière générale assez facile à suivre. Si le mec il envoie des pronos la nuit pendant que tu dors, c'est pas forcément un tipster qui sera adapté pour toi. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est de remplir la liste de critères, que le tipster remplisse cette liste de critères. Une fois que ces critères là sont remplis, tu peux envisager de faire un test. Maintenant, tester, il va y avoir des tipsters gratuits, il va y avoir des tipsters payants. Et on se dit, ouais mais je vais payer, donc du coup ça va me coûter de l'argent. Si je mise pas de l'argent, c'est comme si j'allais en perdre, je vais pas rentabiliser l'abonnement. Tu t'en fous, le but c'est de vérifier si le tipster il est bon pour toi. Donc le test, ça va servir à vérifier que tous les critères sont ok, ça va servir à voir si toi, le tipster, il est adapté pour toi, parce qu'il peut être adapté à une personne qui te l'aura recommandé, il peut être adapté à tout un tas de personnes, mais peut-être pas pour toi. Donc le test va servir à ça, que tu puisses vérifier tous ces critères, ok? Et idéalement, le test va te servir à avoir... Attends 2 secondes, parce que j'ai la fenêtre ouverte, il y a un bordel dehors là. Tac, je suis revenu. Donc, comme je te disais, le test va te servir à voir si le tipster est adapté pour toi. Maintenant, idéalement, il faudrait attendre qu'il ait un bad run. Pourquoi? Pour voir comment il réagit. Parce que s'il y a un bad run pendant que t'es là, que le mec il se met à faire n'importe quoi, et que t'as pas pu tester ça aussi avant, ça risque d'être problématique. Alors il faut voir s'il a déjà eu un bad run et comment il s'en est sorti aussi. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, la durée du test. Alors, si c'est un tipster qui t'a été recommandé par quelqu'un, tu peux le tester pendant 3 mois, juste pour voir si ça te correspond plus ou moins, d'accord? Et s'il a tous les critères qui sont ok. Après, si c'est un tipster que toi t'as découvert, je te recommande de le suivre pendant beaucoup plus longtemps que ça, pendant 3 mois, pendant 6 mois, voire peut-être même plus. Moi d'ailleurs, comme je te l'ai dit, là, ça fait 11 mois que je teste un tipster que j'ai découvert tout seul, qui avait des super résultats. Et il y a eu une tournure particulière, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu t'en parler et que je voudrais te mettre en garde, et que c'est pas parce qu'au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois tout va bien, qu'au bout d'1 an tout ira bien, encore une fois. Donc, voilà. Ça,
idéalement, en fait, faudrait tester un tipster que tu connais pas sur une saison entière pour voir comment il se comporte tout au long de la saison. Ok? Alors, le problème du prix. Parce que les gens vont dire, oui, mais ça me coûte de l'argent. Ce tipster que je viens de tester moi, il coûtait 15 € par mois. Donc sur 11 mois, ça fait 165 €. Ok, ça m'a coûté 165 € sans compter les mises que j'ai faites parce que je l'ai testé avec des mises. Parce que si tu testes à blanc, que tu prends juste les cotes que lui te propose, tu pourras pas vérifier s'il y a des chutes de cotes ou pas. Donc il faut quand même faire un minimum de mises. Donc ça m'a coûté de l'argent, oui. Mais qu'est-ce que c'est si je suis en mini-mise, et qu'est-ce que c'est ces 165 €? Imaginons si je faisais du 100 € de mise par pari et qui m'avait fait perdre 15 unités, j'en aurais perdu 1500. Donc finalement mes 165 €, c'est rien du tout par rapport à ce que j'aurais pu perdre si ça se passe mal. Il faut toujours garder en tête que quand tu vas tester des tipsters, tu auras beaucoup plus de mauvaises surprises que des bonnes. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave de perdre le prix de l'abonnement, parce que sinon, dans tous les cas, tu auras évité de perdre beaucoup plus d'argent. Ça fait partie du jeu en fait. C'est l'investissement que tu fais pour tester tes tipsters, et quand tu vas en trouver un bon, bah finalement tout ça va être compensé. Ok? Donc maintenant je voudrais t'expliquer pourquoi le tipster que j'ai suivi, j'ai décidé d'arrêter. Donc pour ça, on va basculer sur mon écran. Tac, tac, on va aller là. Donc le tipster que j'ai suivi, en fait c'est un mec qui parie essentiellement sur du foot. Alors de temps en temps il pariait sur du tennis, cote moyenne aux alentours des 1,60, 1,70 on va dire. Et si tu veux, donc tu peux le voir là, tu vois, dans cette colonne là, les cotes. Tu peux voir ici le stack, donc c'est entre des mises entre 1 et 10 sur une plateforme. Donc tu vois qu'il tourne sur une moyenne de 4, 5 à peu près, 3, 4, 5. Et le type de pari, bon bah voilà, il parie sur un peu tous les championnats, et sur du 1x2 ou sur du pari remboursé, de temps en temps des paris à la mi-temps. Et donc il a fait ça pendant, tu vois, depuis 2016, donc ça fait 4 ans quand même, et les résultats, il avait multiplié le capital par 2,5 je crois, en 3 ou 4 ans. Donc c'est quand même assez énorme comme résultat. Donc tu vois, on voit toujours les plages de cotes. Ici, on a des cotes qui sont très faibles parfois, mais on a voilà des mises qui étaient moyennes. Et en fait, ce tipster, il a eu donc des bons résultats. Il a eu des phases de bien, de moins bien. Il a même eu un bad run qu'il a très bien géré pendant que je faisais le test. Et si tu veux, depuis quelque temps là, depuis la reprise post-coronavirus, il s'est mis à faire quelque chose qui était complètement différent. Tu vois, on est passé de mises qui étaient de 3, 4, 5, de temps en temps il y avait du 10, à toutes les mises, là c'est devenu du 10. Toutes les mises sont devenues du 10. Toutes les mises quasiment sont devenues du 10. Et il s'est mis à faire, tu vois, par exemple, 3 paris sur le même match. 3 paris sur le même match. 3 paris sur le même match. 2 paris, etc. 2 paris sur le même match, 2 paris sur le même match, 3 paris sur le même match, et je crois qu'il y a même eu voilà, tu vois ce match-là, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paris sur le même match. Donc à un moment donné, je me suis dit, le mec il est en train de faire n'importe quoi. Pourquoi il fait n'importe quoi? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas beaucoup de paris à se mettre sous la dent en ce moment? Est-ce qu'il a modifié sa méthode? Est-ce que il a revendu son compte? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la gestion à sa place? Parce que c'est des choses qui se font parfois. J'ai pas la réponse. Malheureusement, ce tipster, je peux pas le contacter sur la plateforme. Du coup, c'est devenu trop problématique. Et en quelque temps, si tu vois les résultats ici, il y a eu des pertes qui ont été colossales. Et il a perdu plus de la moitié de ses bénéfices en 2 semaines. Donc le mec il avait fait presque 300 unités de bénéfices en tout, et il est retombé à 120 à peu près. Il est tombé, enfin, c'est énorme. Donc si toi tu avais commencé de le suivre à ce moment-là, t'aurais perdu un pognon pas possible. Donc c'est pour ça que finalement, avec mes 165 € d'abonnement pendant les 11 mois où je l'ai suivi, et mes mises à entre 1 et 10 € pour le suivre pendant ce test-là, ça m'aura pas coûté grand chose, surtout que j'ai vu quand il a commencé à changer de méthode, et je me suis mis en pause, j'ai arrêté de le suivre parce que ça me plaisait pas du tout, et puis parce que il y a eu un volume de paris qui a commencé à être énorme, j'ai plus pu suivre, genre pendant, des fois dans un mois classique, il envoyait entre 5 et 15 paris, et là il envoyait entre 5 et 15 paris par jour.
Donc voilà, il y a eu un trop gros changement dans la méthode et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de le suivre et finalement de dire aux membres de mon groupe, bah, ce tipster là, je le recommande pas, au contraire, je recommande de l'éviter. Ok? Donc ça, c'est pour le cas où, ben finalement, je m'aperçois qu'un tipster est pas bon. Ok, et tu vois que des fois ça peut prendre du temps. Alors, évidemment, j'aurais pu commencer à le suivre en mise réelle plus tôt, mais comme je le connaissais pas, j'ai décidé de le suivre pendant une année entière. Donc ben, j'ai eu de la chance d'avoir la mauvaise surprise avant la fin de l'année. Des fois ça sera plus tard, mais voilà, c'est à ça que sert le test. Donc lui, justement, il était pas bon. Enfin, les résultats étaient bons avant, mais là il commence à faire n'importe quoi, ça crée trop de variance, donc du coup j'ai plus envie de le suivre. Mais s'il avait été bon, j'aurais décidé de l'intégrer à mon portefeuille de tipster. Mais quand j'intègre un nouveau tipster à mon service de tipster, ce que je fais, ça je pense être un des seuls à le faire, c'est que je ne vais pas, par exemple dans mon portefeuille de tipster, je vais avoir mes meilleurs tipsters. Je vais pas le mettre au même niveau que eux, parce que eux, ils auront fait leurs preuves pendant des années déjà. Donc lui, je vais le mettre à un niveau en dessous. Il va être encore en validation, il est en cours d'intégration si tu veux, donc je vais le suivre, mais si lui il recommande de miser du 1% par exemple, je vais quand même réduire la mise pour lui pendant une année entière. Je vais voir s'il confirme les attentes que j'avais de lui. S'il confirme, je le passerai peut-être au-dessus. S'il est moyen, je vais le laisser là, et s'il me déçoit, je vais peut-être l'arrêter, tu vois. J'ai une phase d'intégration avant la validation finale si tu veux, et donc c'est ça que je te recommande de faire. Alors ça, t'es pas obligé de le faire, c'est peut-être moi qui, aujourd'hui avec le capital que j'ai, je peux me permettre de prendre moins de risques et de payer un tipster et de faire des mises qui sont plus basses que ce qu'il préconise, mais voilà, chacun fait son truc. Moi, je fonctionne comme ça si tu veux aujourd'hui, et je voudrais te dire que c'est possible de le faire, d'accord, de pas se précipiter même si on l'a validé, ok. Donc, pour récapituler, dans cette vidéo, ce que je t'ai expliqué, c'est qu'il faut avoir des critères pour pré-sélectionner ton tipster. Ensuite, si les critères sont remplis, il faut faire un test toujours. Même si t'es dans mon groupe aujourd'hui que tu regardes cette vidéo et qu'il y a les tipsters que je te recommande, teste-les toujours quand même d'abord. Pourquoi? Parce que tu peux toujours avoir une mauvaise surprise. Des chutes de code qui te conviennent pas, des horaires d'envoi qui te conviennent pas, un volume qui te convient pas, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tester. Ensuite, à l'issue du test, bah tu vois si tu valides ou si tu valides pas. Si tu valides, moi je te conseille de le mettre en comment ça s'appelle, en période d'intégration, c'est-à-dire de pas miser complètement ce qu'il recommande, pour pas que si jamais il y a quelque chose que à côté de quoi tu serais passé, ou si il a un bad run juste après que tu le suives, ou si comme lui bah, il change de méthode au moment où tu commences de le suivre, que ça impacte pas les bilans de tes meilleurs tipsters que tu suis déjà. Et enfin si il confirme tout après encore un certain temps, de le passer en tipster complètement validé. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui, pourquoi c'était important de tester tes tipsters. Si tu veux recevoir tous mes meilleurs conseils, j'envoie un mail tous les jours à midi à mes contacts privés. Donc pour ça, tu as un lien juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu vas pouvoir recevoir ça dès aujourd'hui midi ou dès demain midi. Et une fois par semaine, il y a un pronostic public aussi. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Pense à partager cette vidéo si tu connais des gens qui suivent des tipsters, que ça peut les aider, etc., etc. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils en paris sportif. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs pronos. Je te dis à très bientôt. Ciao.